Shamsuddin. Abu Abdillah Shamsuddin, donc c'est quelqu'un qui commente beaucoup la purification. Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Quand il parle de l'amour d'Allah, il dit en particulier, celui qui aime deux amours ne peut pas coexister dans le même cœur. Deux amours ne peuvent pas coexister dans le même cœur. L'amour d'Allah et l'amour d'autre que Allah. Donc si l'amour d'autre que Allah rentre dans le cœur, ça repousse l'amour d'Allah. Et quand l'amour d'Allah rentre dans le cœur, il le remplit, il ne laisse pas de place à autre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui fait dire, quand on dit la ilaha illallah, il y a d'autres êtres dignes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, personne en réalité ne doit être aimé sauf Allah, pour lui-même. Quand on aime quelqu'un pour sa propre personne, certainement, quelque part, on a associé à Allah. Toute personne qu'on aime, toute chose qu'on aime, on doit aimer pour Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une condition de la complétude de la foi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant, dit Anas, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que je ne serai pas aimé de lui plus que son père, sa mère, ses enfants, plus que lui-même. Donc, cet amour-là, ce n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que certains ont compris et qui les amènent même à adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que aimer pour la personne elle-même, aimer la personne pour elle-même, revient en fait à l'adorer. C'est que ce qu'elle dit, c'est ce qu'on suit, ce qu'elle interdit, c'est ce qu'on se prive, et c'est devenu malheureusement la marchandise de beaucoup de marabouts et beaucoup de gens égarés qui égarent. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, quand c'est faux, quand il interdit, le prophète alayhi sallam d'ailleurs, Adi ibn Hatim Kalalagré, quand il est rentré dans l'islam, vous vous en rappelez peut-être, on n'y était pas, mais on y croit. Il est rentré quand il est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir fui, craignant donc que les musulmans ne s'accaparent de lui, etc. Sa sœur l'a rappelé et lui a dit, c'est un homme excellent, d'un bon comportement, je suis sûr que si tu vas le voir, il va te pardonner. Et quand il est rentré, il n'y a pas de hasard, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de lire le verset, ils ont pris leur rabbin, leur prêtre, et Jésus, fils de Marie, comme Dieu en dehors de Dieu. Il était chrétien, ou en tout cas d'une secte du christianisme. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, ils les ont pas pris, on ne les adore pas. Comment on les a pris pour Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh que si. Il a dit non. Il a dit certainement vous les adorez. Il a dit non. Il dit, est-ce que ils n'ordonnent pas ce qu'Allah interdit, vous les suivez, et ils interdisent ce qu'Allah ordonne, vous les suivez? Il a dit oui. Il dit, c'est en cela que consiste votre adoration. Donc, obéir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui désobéit à Allah. Ceci concerne de l'adoration. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim, on lui fait dire donc j'ai oublié juste de vous préciser, donc il était du 8e siècle, hein. Il est né en 691 de l'Hégire, il est mort en 751, à 60 ans, qu'Allah le bénisse, et bénisse tous nos savants. Donc ce savant du 8e siècle, Al-Hafidh, il disait donc que n'adorer que Allah, ça veut dire n'aimer que Allah. C'est quand on aime quelque chose ou quelqu'un d'autre, on doit l'aimer pour Allah. C'est la raison pour laquelle celui que tu aimes, quand tu le vois désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas aimer son acte. Je ne dis pas que tu vas le détester, mais tu vas détester l'acte et son comportement. Ce comportement, ce qui ne veut pas dire qu'il faille détester la personne. Puisque la personne va revenir dans ton amour, dans ton cœur, une fois qu'elle va revenir de son erreur. Alors, si c'est la personne que tu détestes, certainement, tu ne vas pas pouvoir faire ça. C'est-à-dire, c'est le fait de fréquenter. Quand on le fréquente pour Allah, et quand on refuse de fréquenter, on refuse de fréquenter pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, je disais, aimer autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de l'association. En tout cas, c'est ce que les savants spécialistes de la purification des âmes disent, donc cet imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est son nom ou son surnom, parce que Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est le fils du directeur de l'école, en gros. Il y avait une école qui s'appelait Jawziyya. Et donc son père était le directeur de l'école. Donc c'est le fils du directeur. Comme on dirait aujourd'hui, le fils de l'imam. Voilà, c'est le fils du directeur. Finalement, Allah a voulu lui laisser ce nom-là, Ibn al-Qayyim. Donc c'est le
fils du directeur. Al-Qayyim, de quoi? Directeur de quoi? Donc Al-Jawziyya, qui est le nom donc, de l'école où Allah a fait sortir beaucoup de savants, donc de cette école Al-Jawziyya. Il disait également qu'Allah le bénisse, qu'Allah lui fasse miséricorde et le bénisse, il disait également craindre autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en être le prisonnier. Quand on craint, forcément, on va avoir peur et on va suivre ce que cette personne ou cette chose va nous inspirer, entre guillemets. Donc la crainte d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala va à nouveau pousser l'homme et la femme à une vie donc, de gêne dans la mesure où tu es asservi quelque part. Et par contre, on doit craindre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des choses de l'adoration. Donc connaître Allah va dans ce sens-là. Espérer d'autre que Allah, ça fait de nous des gens qui sont déçus. Et nous sommes nombreux. Quelque part, ma soeur, mon frère, quand tu es déçu, c'est quoi? Tu attendais quelque chose et la personne n'est pas capable de le donner. Tu attends de l'amour, tu attends de l'aide, tu attends d'autres choses. Tout ceci, ça devient de l'adoration. Donc, pourquoi tu es déçu? En réalité, tu dois être déçu d'être déçu. Parce que être déçu, ça veut dire que tu avoues. En tout cas, tu t'avoues à toi-même. Même si tu te dis non, je n'attends rien. Mais la personne, tu attends de la personne, c'est qu'elle ne peut pas te donner parce qu'elle est pauvre. Ayyuhan nasu, antum fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dans le verset 15 de la sourate 35, Allah dit, vous les gens, aux humains, en réalité, vous êtes tous des indigènes, vous êtes tous des pauvres, des indigents plutôt, vous êtes tous des pauvres. Antumul fuqara, les fuqara sont les pauvres, je dirais même des démunis, et en réalité, on est tous démunis. Et Allah précise, wallahu huwal ghaniyyu. C'est Allah qui est, antumul fuqara ila Allah, vis-à-vis d'Allah, vous êtes tous des pauvres. Wallahu huwal ghani, al-hamid. Donc c'est le riche, le Al-Ghani, Al-Hamid, le digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui espère en autre que Allah, forcément sera déçu. Parce qu'on espère, on attend de quelqu'un qui est pauvre. Lui-même il est pauvre. Comme Allah le dit dans le hadith Qudsi que l'on connaît au travers en tout cas de la médecine des cœurs. Le hadith rapporté par Abu Dhar, consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous êtes tous des égarés, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille, vous êtes tous des égarés, sauf celui que je guide, vous êtes tous pauvres, etc., jusqu'à la fin du très très beau hadith qui commence par ô mes serviteurs, ya ibadi ni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je vous interdis l'injustice, je vous la rends interdite, ne vous faites pas injustice entre vous, jusqu'à la fin donc de ce très beau hadith Qudsi. Celui qui préfère autre que Allah, très certainement, n'aura pas ce qu'il espère, n'aura pas de bénédiction non plus. Celui qui cherche la satisfaction d'autre que Allah dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ne récoltera que l'exaspération et bien d'autres choses. C'est-à-dire Allah doit être au centre de la vie du croyant, si vraiment, et à partir de ce moment-là, c'est la corruption qui le tente n'aura pas de place. Parce que le même disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, quand la tentation, elle commence la désobéissance à Allah, elle commence toujours par une pensée. Une pensée qui te traverse l'esprit, que Shaitan alimente, qui t'amène ça en pleine prière, dans ton rêve, en voyant une chose que tu désires, mais donc ça commence par une pensée. La pensée va amener, si tu chasses la pensée, le problème est résolu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne chasses pas la pensée devient suggestion. Et si tu faisais ceci, et si tu faisais cela. Si tu arrêtes la suggestion, et un peu de remords, mais au moins, tu arrêtes le péché en chemin, donc tu n'as pas fait le péché. Et Allah te le compensera, très certainement. Comme il a dit le prophète sallam, d'après Ibn Abbas, Allah a dit aux anges, si mon serviteur décide d'entreprendre une chose qu'il a fait effectivement, grâce à Allah, sa récompense est de 10 à 700 fois. Et Allah rajoute à qui il veut. S'il décide de faire une chose, mais il n'est pas arrivé à la faire, parce qu'il y a eu des obstacles, Allah lui compte comme s'il avait fait. S'il décide de faire un péché,
et qu'il y renonce, Allah lui compte comme une bonne action. Donc je dis que, avec Ibn Qayyim, la pensée devient suggestion. Quand tu arrives à arrêter au niveau de la suggestion, je dirais, un peu de regret, mais au moins tu as arrêté. Si tu n'arrêtes pas au niveau de la suggestion, tu commences à aller, ça devient une passion. Une passion qui est bien plus difficile à maîtriser. Et si tu n'arrêtes pas à cette passion, comme beaucoup de gens sont tentés et éprouvés par la passion, ça devient un désir. Le désir va appeler à la volonté. Et la volonté va te pousser à de la résolution ou de la détermination et va conduire à l'acte. Il est bien plus facile de s'arrêter au niveau de la volonté sans le faire, plutôt que d'essayer d'être parmi les repentants sincères. Le repentir sincère, on en a souvent parlé, c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous l'ordonne, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ô vous les croyants, revenez à Allah d'un repentir sincère. Verset 10 de la sourate 66, le repentir sincère n'est pas facile. On a vu l'histoire de Ka'b ibn Malik, et que je trouve extrêmement belle, et qui est à relire, lire et à relire. Et l'histoire d'un certain nombre de, comme Maïz ibn Malik et bien d'autres, qui ont été vraiment sincères. Allah a voulu donc leur pardonner et les amener jusqu'à sacrifier leur propre personne pour, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala.